Allez, salut tout le monde, file à l'atelier, le lit de poupée épisode 2, ou du moins ce qui va en rester. Voilà, gros souci, je vous ai filmé la gravure, ainsi qu'un petit complément que je vais vous montrer par la suite. Et eh bien, tout simplement, voilà, les rushs sont perdus, carte SD HS. Donc voilà. Bon, ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave, mais je voulais quand même vous faire un peu l'épisode 2. Donc, toutes les pièces sont déjà poncées, prêtes au collage. Et voilà, c'est un peu malheureux parce que j'ai perdu 2h30 de gravure, quoi. Voilà le fichier qui a été gravé sur la tête du lit. Tout est gravé en relief, hein, donc ça paraît pas comme ça sur la vidéo peut-être, mais voilà. Donc on a une profondeur d'1,5 mm, donc ça donne un effet 3D. Et dans l'épisode 1, j'avais parlé que voilà, je ferais peut-être un mobile ou ce genre de choses. Et j'ai également perdu les rushs et je me suis mis en route, voilà. Et au lieu de faire un mobile qui risquait de descendre devant, si vous voulez, voilà, si je faisais un mobile, je risquais de masquer un peu cette jolie gravure et ça je voulais pas. Donc je me suis dit plutôt que de faire un mobile, eh bien on va faire un petit chevet. Donc voilà, j'ai pas les rushs malheureusement, mais voilà, j'ai fabriqué un petit chevet avec son petit tiroir. Et voilà, ce sera parfaitement raccord avec le lit. On a le même profilé, la même moulure, donc je vous ferai des gros plans quand tout sera fait. Bon bien voilà, on va passer au collage. Donc j'ai tout anticipé, mes presses sont là. Toutes mes pièces sont poncées. J'ai bien entendu camoufler le tout. Excusez-moi, je vais chercher le dessus. Donc j'ai bien pensé, j'ai camouflé tout le tour. Il est mentionné sur que cette colle ne tache pas le bois. Malgré tout, voilà, un peu de ruban de masquage, ça permet d'assurer le coup. Donc la colle est relativement épaisse, donc je vais la mettre sur une petite plaquette et je vais l'appliquer avec une languette de bois. J'ai pas envie de mettre 4 tonnes de colle, c'est inutile. Donc allez, on y va, j'arrête de parler. Bon ben, on est de retour. Ça fait 2 heures que c'est sous presse. Donc on va enlever la presse. Et pour ce qui est de la finition, je vais utiliser, c'est un essai que je vais faire. J'ai trouvé de l'huile, étant donné que c'est pour les enfants. Donc j'ai trouvé une huile qui sent la framboise.
pour le moment, je vais garder le petit secret pour moi. Je vais d'abord faire mes essais et si vraiment c'est ce que je pense, alors je n'hésiterai pas à vous tenir au courant. Ceci étant dit, j'ai déjà fait un test sur le dessus, sur la gravure, le temps que ça collait. Ça change l'aspect du bois, mais ça sent extrêmement bon. Donc, on va enlever les presses. Je vais enlever les presses, on va c'est parfait, l'importance de faire une belle finition. Hein. Pour info, là, le ponçage est fait jusqu'au grain 400, partout, sur toutes les pièces. Et je vous avoue que j'ai appliqué l'huile, c'est fantastique. Hein. C'est doux comme de la fesse de bébé. Donc on va enlever le masquage. J'ai d'ailleurs très bien fait parce que j'ai pas de bavure de colle. Ça c'est une très bonne chose. Allez voilà, donc j'ai préparé mon huile. Je vais pas tout faire avec vous, je vais faire une partie, vous allez voir. Ça donne une jolie couleur au Douglas. Et par la suite je ferai le reste hors caméra. Et on se retrouvera pour la conclusion. Donc je vais voilà, faire ça comme ça. Peut-être vous zoomer un peu. Voilà, vous ne me voyez pas, mais c'est pas le but. Hein. Le but c'est de voir la finition. Donc, voilà la couleur de l'huile en question. On prévoit un chiffon pour essuyer le surplus, bien entendu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va surélever un peu pour pouvoir appliquer de la finition partout. Voilà. Et donc, si vous êtes prêts, on y va. Donc, j'utilise un petit pinceau. Ça sent extrêmement bon, ça sent vraiment la framboise. C'est très agréable. Donc, avec l'huile, on peut charger, on enlèvera le surplus. Quand le bois aura bien bu. Là, ça donne une jolie couleur. On s'assure d'en mettre bien partout. Hein. Ça sent extrêmement bon. Je suis surpris. Ça sent vraiment très très bon. On a vraiment l'impression d'être dans un champ de framboises. Ou quelque chose comme ça. Voilà. On va bien finir de côté et ce qui est étonnant, c'est de la manière dont ça pénètre bien dans le bois debout, c'est terrible. Voilà. C'est vraiment chouette. Et encore une fois, ça sent extrêmement bon. Hein. Hop. Donc j'hésite pas, je vais encore en remettre une couche. Il faut que le bois prenne bien. Hein. Donc on y va généreusement. Voilà, là il y en a bien partout. Alors, désolé pour le bruit, j'ai un voisin qui est en train de disquer. Je vous rapproche. Voilà la couleur du Douglas. Bon, bien voilà, fin de cette vidéo qui
qui sera courte. Et bon, c'est pas plus mal parce que je sais que vous préférez quand les vidéos sont courtes. Donc fin de cette vidéo. J'ai une odeur dans l'atelier absolument fantastique. Ça sent très très bon. Et voilà le résultat final. Donc le lit avec le petit chevet. Donc le petit chevet avec son petit tiroir. Elle pourra y cacher ses petits secrets personnels. Hein, voilà. La gravure est fantastique. Mon Atom Stack est absolument fantastique. D'ailleurs, Papy bricole. On connaît un rayon. Il a pas tout à fait le même que le mien, mais je sais qu'il est très satisfait de son Atom Stack également. Moi, j'en suis absolument ravi. Ici, j'ai eu un résultat absolument exceptionnel. Je pense que c'est l'une des plus belles gravures que j'ai pu faire. Et voilà, ça rend extrêmement bien. Donc pour la finition, eh bien voilà, hein, c'est de l'huile qui sent extrêmement bon, ça sent très très bon. Je suis très content de la finition. Voilà ce que je suis parvenu à sortir avec du bois de palette. Je précise encore une fois, c'est du bois de palette non traité. Hein. Donc, comme quoi, quand on fait une belle sélection, ben voilà, hein, on arrive à avoir... tout n'est pas utilisable, bien sûr, mais voilà, on arrive à sélectionner de très belles planches et à sortir de jolis projets. Comme celui-ci. Alors, bien voilà, donc c'est assez sympathique. C'est voilà, pour des poupées. Je vous remontre encore une fois la gravure qui est vraiment de très très belle qualité. Voilà, avec le petit chevet et voilà. Voilà, ça fera j'espère que ça fera plaisir à ma petite princesse. Voilà. Elle aura de quoi s'occuper et voilà, ça meublera un peu sa chambre. En tout cas, moi voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est le genre de projet que j'aime faire. Et surtout ça, j'ai l'impression que plus c'est petit et plus c'est un peu plus complexe à faire, mais voilà, bon, c'est avec les petites coulisses et tout, hein, donc je vais même personnaliser, voilà, hein, là, sa petite poignée de tiroir, tout est fait, et voilà, moi j'ai pris énormément de plaisir, et voilà, maintenant il restera à habiller le lit, mais ça on va voir avec Mamilou, si elle a encore en sa possession de quoi faire les choses. Voilà. En tout cas, eh bien, voilà, j'espère que de toute façon ça laisserait une trace. Ma petite poupée verra sûrement ça bien plus tard. Et si, eh bien, comme on dit si bien, si j'étais plus là, ben voilà, elle pourra se rendre compte que voilà, j'ai construit ça pour elle avec tout mon cœur parce que je voulais absolument que ce soit joli et voilà, je suis très satisfait du résultat. Voilà. Alors, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai d'autres projets en tête, j'ai énormément de bois de palette. Je pense qu'il y a de jolis projets à faire. J'ai une demande un peu personnelle pour fabriquer une horloge, donc il va falloir que je m'y colle parce que ça fait un moment que la demande est en cours et j'ai toujours pas réagi, donc voilà. En tout cas, je vous remercie de me suivre. Si vous aimez la vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Désolé d'avoir eu cet incident, vous n'avez pas la gravure, mais bon, il y a énormément de vidéos de gravure sur YouTube, donc voilà. Et pour la finition, eh bien, si j'en suis toujours aussi satisfait, peut-être que je vous donnerai l'astuce. Allez, je vous embête pas plus longtemps, soit une bonne journée, soit un bon week-end, selon quand je publie la vidéo.
et on se retrouve avec un énorme plaisir. Salut!